Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Anthony Joshua. Comme vous le savez, il a subi sa 4e défaite le week-end dernier lors de son combat contre Daniel Dubois, l'actuel champion IBF de la catégorie Heavyweight. Combat qu'il a perdu par KO au 5e round. Combat où il a perdu tous les rounds. Il a été envoyé au sol 4 fois. C'était une exécution. Ça allait que dans un sens. Il a eu quelques petits moments, mais il a perdu. Et bien entendu, son promoteur, Eddie Hearn, Matchroom, va essayer de relancer sa carrière. Et bon, là, cette fois-ci, par contre, pas de combat comme il avait fait après avoir perdu contre Usyk, c'est-à-dire des combats vraiment avec des combattants de niveau C et D. Là, cette fois-ci, c'est niveau A direct. Parce qu'il a émis une liste de combattants pour le ou les prochains combats d'Anthony Joshua. Et la liste est la suivante. Il y a bien entendu un rematch contre Dubois, qui normalement est une clause qui est inscrite dans le contrat de l'un et de l'autre. Donc normalement, on devrait avoir leur rematch. Sinon, il y a Deontay Wilder, combat qu'on aurait préféré avoir quand les deux étaient invaincus et champions. Comme ça, on aurait pu avoir un champion incontestable à ce moment-là et voir qui était le plus fort des deux. Et enfin, Tyson Fury, combat pareil qu'on aurait préféré avoir il y a quelques années quand même. Peut-être pas quand Joshua était invaincu, mais quand il avait les 3 ceintures, ça aurait été bien. Mais bon, alors, sur les 3, déjà, un rematch contre Dubois, je ne sais pas si c'est une bonne idée parce que, comme je l'ai dit lors des vidéos quand j'ai parlé de Joshua, Anthony Joshua succombe sous la pression. Tout ce qu'a fait Dubois, c'est reproduire le gameplay d'Andy Ruiz. Exactement la même chose. Sauf qu'il est plus grand, plus costaud, ce qui fait qu'il a réussi à l'allonger. À la différence d'Andy Ruiz, qui lui l'a sonné, c'est l'arbitre qui a arrêté le combat. Et je pense qu'un rematch ne changerait rien. Parce que même si il essayait justement de l'agripper comme il a fait lors du rematch contre Andy Ruiz, je ne pense pas que ça marcherait. Je ne pense vraiment pas que ça marcherait et il subirait le même sort et peut-être même plus rapidement. Parce que là maintenant, il sait de quoi Dubois est capable et je pense qu'il va prendre d'énormes précautions. Ensuite, il y a le combat contre Tyson Fury. Alors, ce combat-là doit avoir lieu. Franchement, ça, c'est moi personnellement. Pour moi, ce combat-là doit avoir lieu. Pourquoi? Parce qu'on les a trop mis en opposition durant toute leur carrière. On doit avoir ce combat-là pour enfin savoir qui est le roi d'Angleterre entre les deux. On doit le savoir. Et malheureusement, bon, il était censé gagner pour qu'on ait ce combat-là, peu importe le résultat du combat entre Fury et Usyk. Mais voilà. Mais de toutes les façons, c'est un combat qui générerait beaucoup d'argent. Donc je ne pense pas que Eddie Hearn va passer à côté, quoi qu'il en soit. Donc ce combat-là, je pense qu'il aura lieu, mais il faut juste être patient, c'est tout. Et maintenant, à ce stade-là, ça aurait été mieux qu'on l'a avant, bien entendu. Oui, il y a quelques années. Pas nécessairement quand Joshua et Fury étaient invaincus, mais je pense plutôt, après qu'il ait récupéré les ceintures, ça aurait été bien. Parce que je crois qu'il était déjà revenu, je crois, à ce moment-là. Donc oui, ça aurait été bien à ce moment-là, en fait, qu'il revienne. Enfin, qu'on ait ce combat-là. Mais bon, sur là maintenant, personnellement, je suis preneur. Et enfin, il y a le combat contre Deontay Wilder. Encore une fois, encore un combat qu'on aurait dû avoir quand les deux étaient invaincus et champions. Comme ça, on aurait pu avoir un champion incontestable une bonne fois pour toutes. Et on aurait pu voir justement, parce que là on a le boxeur puncher en la personne de Joshua et le puncher en la personne de Deontay Wilder. Et ça aurait donné un combat énorme. Après, est-ce que le combat aurait été mis aux États-Unis ou en Angleterre? Enfin, peu importe. Enfin bref, là justement, là c'est bien parce qu'ils peuvent le faire en Arabie Saoudite. Parfait. Et là maintenant, ils sont tous les deux à un stade où je pense que ce combat-là a un sens. Parce que les deux sortent de défaite par KO.
Maintenant, il n'y a plus de raison. Hein. Ils sont tous les deux au même stade. Là. Ils doivent se reconstruire. Et je pense qu'un combat comme ça serait très bien pour les deux, pour, pour voir qui doit aller à la retraite ou pas. Parce que pour moi, celui qui perd ce combat-là doit aller à la retraite. Hein. Il n'y a pas de peut-être ou non. Celui qui perd va à la retraite. Il n'y a pas d'autre option. Celui qui perd, retraite. Et voilà, je pense que sur les trois combats qu'Eddie Hearn, les trois combats potentiels selon Eddie Hearn, je pense qu'ils sont bons. Maintenant, des trois, celui que... C'est pas que je veux pas voir, je veux dire, je préférais voir Joshua contre Fury ou contre Wilder. Parce que c'est les combats qu'on n'a pas vus et j'estime que ces combats-là sont plus nécessaires. Qu'il laisse Dubois aller combattre le vainqueur Usyk. Qu'il le laisse, voilà, qu'il combatte pour les 4 ceintures, comme ça, voilà, au moins ce sera fait, au moins il aura sa deuxième chance, en espérant qu'il fasse mieux que la première fois. Mais de l'autre côté, voilà, je pense que vu qu'on n'a ni vu Joshua contre Fury, ni Wilder, je pense que c'est mieux. Et vu que Wilder et Fury se sont déjà affrontés, ce serait bien de voir ce que pourrait faire Joshua contre l'un ou l'autre, contre les deux d'ailleurs. Parce que je pense qu'on aura les deux de toutes les façons. Mais je pense que ça va quand même être difficile, parce que, certes, il avait déjà perdu avant, hein, contre Andy Ruiz, comme j'ai dit, et contre Usyk 2 fois. Mais il a perdu de 2 manières différentes, puisque Andy Ruiz et Usyk ne combattent pas de la même manière. Andy Ruiz, pression, 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 pression. Par contre, Usyk a complètement outboxé les 2 fois. Donc, je pense que les futurs adversaires de Joshua vont tous essayer de reproduire le même gameplay que Dubois et Andy Ruiz. Maintenant, avec du succès ou pas, ça, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est clair et net, ils vont essayer de reproduire ce gameplay-là. Et ça ne me choquerait pas que que Fury et Wilder fassent la même chose. Mais voilà, en tout cas, des 3 combats, je préférais voir Joshua contre soit Fury, soit Wilder, enfin, les deux en tous les cas. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos et c'est tout pour moi. Ciao ciao.